Donc ça c'est très intéressant, c'est utilisé dans la sidérurgie pour... La sidérurgie, encore à la coquerie de Drocourt. Pascal March est tombé dans le chaudron quand il était petit. Son grand-père, son père, était métallurgiste. À 13 ans, il tapait déjà sur l'enclume. Là, on va bien charger le foyer, on va en mettre sur tout le pourtour. Depuis 4 ans, il s'est lancé dans un pari fou, fabriquer des couteaux de collection selon des techniques ancestrales. Donc on va déterminer la température nécessaire au travail par rapport à la couleur que l'acier va prendre suite à la chauffe. On va travailler d'un échantillon de couleur qui va du rouge sombre au blanc. Et blanc suant, là on est à 1300 degrés. S'il utilise un peu le marteau pilon, l'essentiel de la forge se réalise à l'œil et à la main. Un travail physique qui laisse entendre la musique si particulière du forgeron sur l'enclume, pas vraiment du folklore. À chaque fois qu'on laisse rebondir le marteau à côté, c'est pour laisser reposer le muscle et les ligaments. Et on reprend au vol et on repart. En même temps, on a déjà une énergie cinétique. En quelques minutes, le métal va ainsi prendre forme jusqu'à la trempe, une étape essentielle qui consiste à monter à très haute température une partie de la pièce d'acier avant de la refroidir violemment. La trempe, c'est prépondérant, c'est ce qui va donner la dureté définitive au couteau, c'est ce qui va lui conférer sa robustesse, la tenue du tranchant dans le temps, et qui va faire d'un objet en métal forgé un couteau en fait. À partir de cette étape, c'est donc une lame que le forgeron façonne. Pascal March utilise aussi la technique d'acier sandwich en associant des métaux différents choisis pour leur qualité mécanique propre, une technique japonaise digne des samouraïs. Mais au fait, d'où est née sa passion pour les couteaux? C'est né avec des clichés un peu d'enfants qui regardent des films Excalibur, Conan le Barbare. Le résultat, des lames exceptionnelles montées avec des manches aussi étonnantes. Donc ici on a de l'os, c'est un tibia d'autruche. Ici c'est un os de chameau. Puis on a les choses un petit peu exceptionnelles, on peut utiliser des nacres, on peut utiliser, ici vous avez du matériau qui a à peu près 5000 ans. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est des ivoires de mammouth. Cuisine, chasse, randonnée, Pascal March fabrique une centaine de pièces par an, vendues entre 60 et 400 euros. Les best-sellers, c'est le randonneur, qui est un couteau de taille moyenne, qui est encore suffisamment, je dirais, dimensionné pour couper une branche, pas trop grand pour pouvoir manger avec. Des objets uniques, chargés d'énergie, sans doute celle du feu.